Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Elles sont au nombre de 111 personnes. Leur travail n'est pas passé inaperçu. Leur mérite, d'ailleurs, vient d'être reconnu au sommet de l'État. Issus de divers corps de métier, ces personnalités ont reçu des distinctions à la grande chancellerie au lendemain de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ces personnalités ont été décorées par la grande chancelière Henriette Dabaté, qui les a invités à contribuer à la paix. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Ils sont au nombre de 111 à être décorés cette année par la grande chancelière de l'Ordre national Henriette Dabaté. Cette distinction reconnaît le mérite de ces personnes de toutes les couches sociales et de divers horizons. Cette distinction a été donnée pour mon implication pour la cause des jeunes filles et des jeunes gens dans leur préparation à leur intégration dans le monde de demain qui sera piloté par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. 5 récipiendaires ont reçu des médailles dans l'Ordre national, dont un commandeur, 55 officiers et 11 chevaliers. 30 autres personnalités ont été distinguées dans l'Ordre du mérite ivoirien. Nous, récipiendaires, sommes véritablement confus de l'honneur que nous est fait aujourd'hui et les paroles nous manquent pour remercier nos supérieurs hiérarchiques respectifs, nos collaborateurs et à travers eux, la nation tout entière. Chers récipiendaires, aujourd'hui la Côte d'Ivoire vous honore et j'en suis très heureuse. Vous êtes des exemples d'abnégation pour tous les Ivoiriens et c'est pourquoi votre distinction est parfaitement méritée. Outre la médaille, chaque récipiendaire s'est vu remettre par la grande chancelière de l'Ordre national un plan d'arbre en lieu et place d'une fleur comme les années précédentes. Autre acte à saluer, c'est dans le domaine de la santé. L'OMS apporte son appui à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les maladies tropicales négligées telles que l'ulcère de Burili et la lèpre. L'Organisation mondiale de la santé a fait don de 531 millions de francs CFA. C'est le coût des médicaments pour lutter contre ces maladies. Le don a été réceptionné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele. Nous y reviendrons dans l'édition de ce soir. Je vous conduis à Dakar, au Sénégal, où se déroule la semaine ivoirienne. L'événement a démarré aujourd'hui pour 10 jours. Les populations de la Teranga pourront ainsi découvrir les richesses culturelles de la Côte d'Ivoire. La deuxième édition a pour thème l'Afrique face aux défis de l'émergence. S'unir pour réussir, le but est de promouvoir la Côte d'Ivoire, notre pays, par la valorisation de son potentiel culturel, touristique et économique. Le secteur du commerce se modernise en Côte d'Ivoire. Les commerçants ont désormais leur carte professionnelle. Le ministre Souleymane Derassouba a procédé à la remise des premières cartes hier jeudi à la Chambre du commerce et d'industrie. Cette carte professionnelle comporte des informations, notamment biométriques, et aura plusieurs avantages. Elle facilitera l'accès au crédit et à l'assurance, mais aussi la circulation des marchandises et des commerçants parce qu'elle sécurise toutes les opérations. À l'étranger, en Mauritanie, 10 jours après son investiture, le président Razouani nomme son premier gouvernement. C'est une équipe de 25 membres, dont 5 femmes. Aucun opposant ni figure. Le chef de l'État a fait appel à certains hauts cadres, comme le général Anena Ould Sidi, le dernier commandant de la force commune du G5 Sahel. Il a été nommé ministre de la Défense nationale. Le président Razouani, qui succède au président Mohamed Ould Abdelaziz, veut réformer le système éducatif et travailler à une meilleure répartition des ressources nationales entre tous les Mauritaniens. L'ONU et le PAM tirent la sonnette d'alarme au Zimbabwe. Désormais, 2,5 millions de personnes sont menacées par la famine. L'ONU craint que ce chiffre ne double d'ici à janvier 2020 si la réponse apportée n'est pas suffisante. Considéré comme le grenier à céréales de l'Afrique australe, le Zimbabwe est aujourd'hui dans une situation d'urgence alimentaire absolue. En cause, la crise économique entraînant une pénurie des denrées de première nécessité comme le pain, l'huile ou encore la farine. La sécheresse, le cyclone Idai ont dévasté les cultures agricoles et les champs de maïs, l'aliment de base au Zimbabwe,
ont été ravagés. On va terminer notre périple de l'autre côté du globe, à Hong Kong, où des centaines de manifestants pro-démocratie ont assiégé l'aéroport. Ils ont entamé ce sitting aujourd'hui même. Vêtus de noir, pour la plupart, les manifestants espèrent ainsi attirer l'attention des touristes sur leurs revendications qui durent maintenant depuis 2 mois et surtout sur les violences policières. Ils comptent poursuivre leur mouvement jusqu'à satisfaction totale et protestent notamment contre le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Ils réclament par ailleurs la démission de la chef de l'exécutif hongkongais et une amnistie pour les personnes arrêtées. Nous allons se retrouver à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Avec plaisir, on se retrouve à 20h.